commencer parce que je vois que peu à peu on s'élance. On va mettre la même ferveur, mais pour parler avec Dieu. Et si on arrive à faire ça, ce soir, on va être bénis de la part du Seigneur. Donc, en attendant nos amis et nos frères qui vont arriver, et on va s'incliner tous ensemble, on va commencer à placer ces moments devant la face de Dieu. Je demanderai à mon frère Michael Devant qui puisse commencer dans la prière. Après, vous savez que je n'ai pas l'habitude de citer les noms. On cite le frère Mike, et dans la liberté, les frères, les sœurs, vous louez le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Et tu es le roi des rois. Tu es le bien habité, Seigneur, viens. Viens voir ton peuple, Seigneur Jésus. Nous pouvons essayer de s'approcher de toi avec ce moment nos faiblesses. Ce soir, Seigneur, c'est toi le maître de cette réunion. Tu as donné ton fils et la gloire pour chacun de nous. Seigneur, tu diras à ton serviteur que tu as choisi. Donne-lui double chose de ton esprit qui puisse parler de toi, Seigneur. Tu lui diras, Seigneur, les chants, les témoignages. Tu lui diras la chorale, tu lui diras ton peuple. Que ton peuple soit disposé à écouter ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont ici. Nous venons se rassembler pour t'adorer, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dans la liberté, dans les frères, pour le Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur, pour ce soir. Seigneur, à combien nous voulons te prier pour ce moment, parce que nous savons que nous-mêmes nous n'avons rien à apporter à ce moment, Seigneur. Tu dis dans ta parole que son poil pour rien faire, c'est une réalité. Seigneur, à combien nous voulons te prier pour la réunion qui va se dérouler. Nous demandons que tout soit accompagné et dirigé par toi. Nous demandons de bénir les chants qui vont être chantés, de bénir les témoignages qui vont être donnés. Seigneur, de bénir ton jeune serviteur, celui que tu as choisi. Nous demandons de lui bénir, mon Dieu, de lui donner le message à propos, de lui annoncer le mot de Dieu, Seigneur Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est de ce mot. Seigneur, s'il te plaît, bénis ton peuple ce soir, que nos cœurs soient disposés en cette soirée. Seigneur Dieu de grâce, aie ta grâce au milieu de nous. Merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta fidélité. Sois loué, Jésus. Voilà la louange ce soir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ce moment, Seigneur. Merci, éternel. Combien qui demandent de notre maison, Seigneur. Nous voulons nous placer devant toi, Seigneur. Combien nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ce mot du ciel. Ah, Seigneur, combien tu bénis, Seigneur, ton porteur de ta parole, Seigneur, donne-lui des mots à propos, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Voilà la gloire. Nous sommes bénis ici avec nos frères et nos sœurs. Voilà la louange, Nous savons à qui nous avons cru, Seigneur. Nous ne croyons pas à un Dieu mort, mais nous croyons à un Dieu ressuscité, éternel Dieu. Ah, Seigneur, dispose de ton peuple auprès de nous, et de la vie. Voilà la gloire, Jésus. Tu bénis à celui qui va chasser, celui qui va témoigner, Voilà la Seigneur. gloire, Tout éternel. ce que nous faisons, c'est pour toi, Bénis son nom. Ah, Seigneur, nous sommes ce que nous sommes en cette soirée. Nous ne voulons pas s'arranger de nous-mêmes, Seigneur, non. Nous voulons te laisser travailler dans ton cœur à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la prière que tu m'as donnée dans cette soirée. Amen. Sois béni et glorifié, Jésus. Merci. Alléluia, Alléluia. Voilà la louange ce soir. Conduis la réunion, Seigneur. Voilà la gloire. Nous voulons entendre ta voix, Jésus. Voilà la louange ce Nous soir. voulons voir notre Dieu. Nous voulons être attentifs à ta parole, Jésus. Bénis ton serviteur. Je ne sais pas le message qu'il y a dans son cœur. Mais ça, c'est toi qui vas nous parler. L'onction soit sur lui. Il ne parle pas de sa part. Mais que ce soit toi qui parles, Jésus. Que ce soit une réunion de libérance, Seigneur. Une réunion de salut. Une réunion de guérison. Une de ton évangile. Bénis, 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 Seigneur. Bénis, éternel. Voilà la gloire, enchaînons les prières. Amen. Parce que tu es un Dieu de nous. Nous voulons dans cette soirée, Seigneur.
Adoramos tu nom, Jésus. Toi la gloire Toi la gloire béni. Voilà, louange éternelle, ta présence. Marchez dans les prières, frères et sœurs, dans la liberté. N'attendez pas. Il y a la présence de Dieu ce soir. Voilà, gloire éternelle. Voilà, louange, je suis t'adorons éternel. Voilà, louange, je suis voilà, gloire éternelle. Merci, Sauveur, merci éternel pour ta présence. Tu es exalté, tu es là, Seigneur. Tu as pour nous cette réunion éternelle. La gloire de Dieu. Amen. La gloire et la louange. Parce que Dieu est là. Amen. Oh, merci Jésus. Dispose les cœurs. Sois là. Amen. Car c'est ta personne qui délivre Dieu. Par la gloire. Bénis les chants et témoignages. Alléluia. Ouais, ton serviteur Dieu. Qui est le mot à propos. Au milieu de nous. Les chaînes brisées. La gloire, béni, merci Jésus, béni, parle à mes frères, à mes soeurs, la gloire, parle au peuple de Dieu, la gloire, Jésus, la gloire, la gloire, Jésus, la gloire éternelle. Encore quelques frères, quelques sœurs puissent louer le Seigneur. Voilà la gloire, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Voilà la gloire. Présent du Seigneur. Merci, merci, voilà la gloire. Et la gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Adoramos tu nome, Jesus. Por la gloire, bénis, souverain et éternel. Adoramos tu nome, Jesus. Por la gloire éternelle. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire de Jésus, t'adorons. Pour la gloire éternelle. Pour la gloire de Jésus, éternel. Présence est au milieu de nous, Seigneur. Pour porter de louange devant ta présence, Seigneur. La gloire t'appartient. L'opération s'est terminée ce matin à 7-8 heures du matin. Donc ils ont pris l'enfant, ils ont mis en réanimation jusqu'à cet après-midi. La maman n'avait pas encore de nouvelles. Maintenant je ne sais pas, mais jusqu'à il y a quelques heures, elle sait que l'opération s'est bien passée. Ils ont changé les poumons, mais elle n'a pas encore de nouvelles, donc nous voulons la placer devant la face du Seigneur. Nous savons que si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous ramener. Je demanderai. Fan lançaments i tenen l'estricta de la gràcia de Déu. Hi ha una família, els ciutadans espanyols, són amiciers, han telefonat, s'han anat a les frenes, s'han fet una petita reunió, ja s'han pagat per ahir una petita escriptura per mantenir i tenen que empezar a faltar. Són pogut entrar, jo he dit, la reanimació, són pagat amb el pare i tenen la mestre de la gràcia. Nous allons passer les cas. Si vous avez des cas, simplement il faut lever la main. Mais Dieu connaît toutes choses. Donc je demanderai à mon frère Billy de pouvoir passer le malade devant le Seigneur et ensemble nous prions avec lui. Voilà, gloire. Bénisse. Voilà, gloire. Voilà, gloire. L'Église dit, j'aimerais chanter cantique, mais je devrais chanter avec toute l'Église. Tout le monde le connaît, c'est l'hymne national. C'est J'entends tes pas. Est-ce que ce soir
vous voulez entendre les pas de Jésus et entendre qu'il s'arrête au milieu de l'église. Nous voulons que l'onction de Dieu descende. Alléluia. Vas-y. J'entends tes pas, l'église maintenant. Au roi des rois. J'entends tes pas. Et tu es là. J'entends pas l'église. J'entends tes pas. Au roi des rois. J'entends tes pas. Et tu es là. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit agit dans nos vies. Je suis pas d'accord. Mais on le chante ensemble ou on le chante pas? Est-ce que vous voulez chanter pour Dieu ce soir? Saint-Esprit descend. Saint-Esprit descend. Les frères, au moment, les sœurs, on chante dans la voix de Dieu. Saint-Esprit agit dans nos vies. Il est là. Celui qui le croit le chante. Je le crois. Il est là. Il est là ce soir, il est tout près de toi. Il est là. Comment? Je le crois. Il est là, tout près de toi. Possible à celui qui croit, à tes iglesia. Qui croit, qui verra sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. C'est qui croit, qui verra sa gloire. Yahweh. Alléluia. Yeshua.
Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Díceselo. Cristo Jesús, dime, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Et l'Église dit, cantique disait, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu peux avoir tout, et s'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Tu peux avoir une belle voiture, une belle maison, de l'argent, un bon frigo, plein de manger, un beau lit, mais tu n'as pas d'appétit, parce que Jésus n'est pas là. Tu ne dors pas, tu es angoissé, parce que Jésus n'est pas là. Mais quand il y a Jésus, la Bible dit, un morceau de pain sec, avec la paix de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir notre frère Coy, que Dieu le bénisse. Il va être ce soir l'instrument entre les mains du Seigneur, c'est un frère d'Avignon. Il est venu avec sa compagne, donc je vais l'appeler, elle va venir ici. Elle va témoigner de la puissance de Dieu. Bonsoir à tous. Je suis contente d'être ici. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Je suis pas née dans un foyer chrétien. Au contraire, moi, mes parents, mon papa, il buvait. Ma maman, c'était une gitane normale, comme tous les foyers en fait. Et c'était un foyer qui n'avait pas la paix, mes parents, beaucoup de disputes. Voilà. Et je grandis là-dedans, moi, en pensant que la vie d'une gitane, c'était ça en fait. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, on s'est mariés, bien sûr, en pensant que j'allais être plus heureuse que de voir le foyer de mes parents, mais au contraire, loin de là. Moi, mon mari, c'était quelqu'un qui était accro au jeu. Et quand on s'est mariés, en plus qu'il était accro au jeu, c'était quelqu'un qui n'était jamais à la maison. Il vivait dehors. Il vivait de boîtes de nuit, il vivait de sorties avec ses cousins. Donc moi, j'avais 2 petites filles à l'époque et je vivais toute seule. Et l'angoisse est venue en moi. Déjà, jeune fille, j'avais de l'angoisse. Mais quand l'angoisse est venue en moi, j'avais des mauvaises pensées. Je vais essayer de faire court, parce que c'est long un témoignage. Et quand l'angoisse est venue en moi, même mon mari, quand je lui parlais que j'étais angoissée, que j'avais peur de rester tout seul à 23 ans en ayant 2 enfants, c'était pas très normal. Et je pleurais, il s'en foutait complètement, il partait quand même. Et j'ai vécu comme ça pendant un petit moment dans mon foyer, donc un foyer de disputes, de douleurs, de tristesse. Mes filles, vous nous voyez se déchirer. Et un jour, c'est malheureux, mais c'est grâce à ça, mon papa est tombé malade. Et j'avais ma soeur aussi qui elle, son foyer n'allait pas très bien à l'époque. Et mon papa est tombé malade, donc elle s'est rapprochée à l'église d'Avignon à l'époque. Parce qu'on connaissait Dieu, mais on ne connaissait pas les assemblées, les églises. Et quand elle a commencé à aller aux réunions, elle, à l'époque, c'était mon pasteur, Alain, qui est là. Et il avait l'église. Et Dieu, je pense, avait un plan pour mon foyer, pour la maison entière de mes parents. Parce qu'ils ont commencé avec ma soeur, qui son foyer aujourd'hui est bien. Et moi, j'allais pour mon papa au début. Et ma soeur était dedans, mon père était dedans, il mangeait et tout. Je me rappelle à l'époque chez mon papa avec le pasteur Alain, le pasteur Israël. Et moi, quand j'arrivais, j'étais toujours le contraire en fait. Même avec mon angoisse, même avec ma souffrance, c'est rare, mais je ne voulais pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas l'expliquer, mais même quand on sait qu'on souffre et que c'est ça qui va nous faire du bien, mais il y a quelque chose qui nous arrête en fait. Et un jour, je me rappelle, il m'avait imposé les mains chez mon père, le pasteur Alain, le pasteur Israël. Et moi, je rigolais. La partie-là, je pense qu'elle se rappelle. Moi, je rigolais. Et je ne croyais même pas en fait que l'angoisse allait partir. Et mon stress et la personne que j'étais, la peur que j'avais surtout. Et quand je suis rentrée chez moi après les impositions des mains, je ne me suis pas rendu compte, mais j'avais quelque chose en moi qui était parti. Et je ne le disais pas par fierté. Et pour faire court, ça a été
enfin, les pasteurs qui sont occupés de mon foyer, ils ont insisté dans le foyer aussi de ma soeur. On a tous suivi les choses de Dieu. Mon papa, merci Seigneur, on a tellement prié à l'église d'Avignon à l'époque, il a été guéri, il est paraplégique. J'ai le foyer de mon frère aujourd'hui qui le sert, le foyer de ma soeur qui le sert, nous aussi. Donc une famille entière qui s'est convertie en fait. Et je remercie Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, le premier jour où j'étais chez son papa, il nous avait invité à manger. Comme il était malade, on allait là-bas pour parler avec lui, pour l'approcher du Seigneur. Et je vous promets, je l'aurais tué. C'était le contraire de tout ce qu'on disait. On disait que Dieu faisait ci, on disait que non. On disait ceci. Je disais même à ma compagne, remets-la en place. Vous savez, la Adèle a un fort caractère. Très fort. Je suis obligé de la retenir. Là, je lui disais, remets-la en place. Elle m'énervait, je l'aurais. C'était pas chez moi, je l'aurais mis dehors. Mais quand Dieu a intervenu dans sa vie, elle a été le chouchou de l'église. Elle et son compagnon ont été très copains, très amis avec nous. Et même encore, on s'appelle, et je les aime de tout mon cœur. Parce que Dieu est intervenu. Des fois, on va dans des maisons faire des visites, il y a des personnes qui sont compliquées. Il faut avoir de la patience et les mettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. On va demander à la chorale de chanter un cantique ou deux. Et on va demander à mon frère Benjamin de pouvoir passer par le service de foi.
Seigneur, nous voulons vous louer, nous voulons glorifier ton nom. Pour la gloire. Seigneur, comme nous voulons présenter ces offrandes devant toi. Nous demandons de bénir celui qui a mis, celui qui n'a pas pu mettre. Pour la gloire. Celui qui prie, que cela accepte, que cela à toi. Pour la gloire. Bénis la réunion, pour la gloire de ton nom. Amen. Pour la gloire. J'aimerais qu'on reste dans ce recueillement. On va demander, il y a un cantique qui m'accompagne, chante, qui me plaît. Et je ne sais pas si l'orchestre le suivra. On va essayer de l'Oscar. J'aimerais qu'on puisse s'incliner tous ensemble. On cherche la présence de Dieu. Le but ce soir d'être ici, c'est d'être béni par Dieu. C'est que la parole de Dieu puisse nous parler ce soir. Cuando caduca la sonrisa y callan las palabras, solo quedas tú. Cuando la razón se muere y el favoritismo, solo quedas tú. Cuando roba mi alegría y me regala la tristeza, solo quedas tú. Cuando falta la amistad de los amigos y el calor de la familia, solo quedas tú. Que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Aunque el dolor sea contigo, pero no faltes tú. Y aunque sangre mis heridas, pero no faltes tú. Que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Aunque el dolor sea contigo, pero no faltes tú. Y aunque sangre mis heridas, pero no faltes tú. Que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Cuando comienza la noche y terminan los sueños, solo quedas tú. Cuando liberan las mentiras y apresan las verdades, solo quedas tú. Cuando me siento incomprendido y comprende lo que no he vivido, solo quedas tú. Cuando falta la verdad de la justicia y decide la justicia, solo quedas tú. Que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Aunque el dolor sea contigo, pero no faltes tú. Y aunque sangre mis heridas, pero no faltes tú. Que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Aunque el dolor sea contigo, pero no faltes tú. Y aunque sangre mis heridas, pero no faltes tú. Que Dieu soit béni. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens Dieu dans mon cœur. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il demeure au milieu de l'orange. Un peuple qui adore, c'est un peuple qui est victorieux. Un peuple qui adore, c'est un peuple qui veut de Dieu. Un peuple qui adore, c'est un peuple qui touche le cœur de Dieu. Et dans les derniers temps, ce que Dieu cherche, ce que Jésus cherche, c'est un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Voulez-vous l'adorer? Nous allons nous incliner, s'il vous plaît, en recherchant la présence de Dieu.
Anem a provar de cantar cantica. Prova de ficar un poc més fort, prendor, amb un micro. Fica't a sec, no? Si podes. On s'enquina, si vous plaît.
anges acclament. Cantamos juntos a davanti al cielo di Dio. On élève Dieu ce soir. Dieu d'éternité. Et les anges acclament. Alléluia. Que Dieu soit béni. Les anges acclament, l'univers acclame, proclame que Jésus est saint. Dis-le fort amen. Nous allons laisser la place à notre frère Coy. Ça fait des années qu'on se connaît. C'était un frère de Vignon. À l'époque, on le montait souvent. Lorsqu'Alain était responsable et ensuite d'Israël. Faïch que je connaissais. Mais moi, c'est un plaisir qu'il vienne ici annoncer l'évangile de Dieu à l'église mère. Est-ce que vous nous allez l'aider ce soir? Combien veulent l'aider? On lève les mains vers le ciel tous ensemble. Il dit un fort amen. Ce soir, il est dans la liberté. Parce qu'il est à son église. Laissons-lui la place et que Dieu le bénisse. Béni soit Dieu, amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vous dis bonsoir à tous. Content d'être parmi vous, alléluia. C'est un privilège, alléluia, de pouvoir se déplacer pour annoncer l'évangile. Content de voir quelques frères que je connais, l'ancien, le pasteur Alain avec sa compagne. Ça a été, à cause de son foyer, la porte s'est ouverte dans mon foyer. Comme il a dit le frère Ossitino, je connais le frère depuis 13 ans, le frère Laurent, le frère Smaël, le frère Jules aussi, alléluia. C'est des hommes de Dieu. Alors le frère, il a dit que je prenne ma liberté. Vous savez, c'est la première fois que je viens et je vais prendre le temps. Je ne veux pas être très long, mais je vais faire et dire ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Je ne suis pas né dans un foyer chrétien. Bien au contraire. Là où il y avait la discorde. Et j'ai voulu fonder un foyer très jeune. J'avais 19 ans. Et quand j'ai fondé un foyer, en croyant que tout allait s'arranger, bien au contraire. Comme ma femme a pu le témoigner, elle avait l'angoisse, elle avait peur de rester toute seule. Et je partais 5-6 fois dans la semaine. J'étais pas à la maison. Et moi, ce qui me tenait lié, c'était les passions, les jeux. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, bien des fois j'avais 100 € pour finir le mois. Et ces 100 €, j'allais au casino, je m'inscrivais à la table du poker, je restais 5 minutes et je rentrais, j'avais 0. J'avais même pas pour acheter du lait à mes enfants. Et l'ennemi me tenait aveuglé comme cela. Je ne voyais même pas que je faisais du mal à mes enfants, à ma compagne. Et cela a duré pendant 6 ans. Et je rends grâce à Dieu. C'est à travers un problème qui est arrivé à la maison, comme elle a pu témoigner ma compagne. Mon beau-père était tombé malade. Et les docteurs avaient diagnostiqué qu'il devait rester paraplégique. Et qu'il avait la mauvaise maladie. Et à cause de cela, mon beau-père, mon beau-frère Antonio, qui est le pasteur responsable de l'église d'Avignon, eux avaient commencé à aller à l'église d'Avignon, que le pasteur c'était Alain. Et quand mon cousin et mon beau-père me parlaient de la réunion, de l'évangile, je demande pardon à Dieu et à toutes les personnes qui sont ici ce soir. Je disais comme cela. Pour moi,
foi, ça c'est pour les simples d'esprit. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'être un simple d'esprit. Je ne me rendais même pas compte de ce que je disais à mon beau-père. Et un jour, je me trouvais dans sa maison, c'était un mardi soir, c'était un jour où il y avait réunion à l'église d'Avignon. Et mon beau-père, il me dit, tu ne voudrais pas venir avec nous ce soir? Et par respect, j'ai dit oui. Et je m'en rappellerai toujours. C'était une réunion semblable à celle-ci. Et je me trouvais contre le mur. Les cantiques ont été chantés à la gloire de Dieu. La parole de Dieu avait été annoncée. Et à la fin de la réunion, je vois mon beau-père, le pasteur le connaît, un peu grand, costaud, en train de prier, les mains en l'air, et en train de parler en langue. Et je dis simplement c'est beau dans mon cœur. Non pas à voix, mais dans mon cœur. Je dis ces mots. Si réellement tu existes, touche mon cœur. La réunion s'est finie. Le jeudi soir à 8h30, j'étais à la réunion. Le dimanche matin à 10h, j'étais au culte. Et il s'est passé un mois. Et moi, j'habitais à 30 km à Cavaillon. Et un dimanche, en allant au culte, je fais la réflexion à ma femme. Je dis, Samuel, il s'est passé un mois. On n'a pas manqué une réunion. Et le Seigneur m'a libéré des passions. J'ai pu prendre conscience, j'ai réalisé que Dieu m'avait libéré. 6 mois après, on est passé par les eaux du baptême. Je me rappellerai, le pasteur avait fait une mission avec le frère Lénito de Portugal. Et un soir avant, il avait fait une mission vendredi, samedi, dimanche. Et le samedi soir, on devait manger chez mon beau-père. Et mon beau-frère, il dit, attends les pasteurs, j'avance tout préparé, et tu viens avec eux. Je dis, d'accord. Regardez à tel point l'ennemi est fait. Parce que si Dieu existe, le diable aussi existe. Que le Seigneur le reprenne. J'attends dans ma voiture, et mon père, il m'appelle. 15 jours auparavant, je lui ai dit à mon père, parce que mon père, il n'est pas encore chrétien, je prie pour lui afin que Dieu touche son cœur. Je lui dis, papa, dans 15 jours, je vais me baptiser. Et il fait, pour ne pas m'écouter. Quand il arrive un jour avant, le soir avant, j'attends le serviteur, et mon père, il m'appelle. Et il me dit comme cela. Alors comme ça, demain, tu vas te baptiser. Mais il était dans tous ses états. Et bien sûr, l'ennemi savait comment me prendre. En croyant comment me prendre pour ne pas arriver au but. Et ça touche mon cœur, ça attristait mon cœur. Et il avait dit des vilaines paroles. Ça m'avait attristé. On arrive devant chez mon beau-frère, chez mon beau-père, et je m'appellerai, je crois qu'elle se rappelle. À la première personne que je lui avais dit, c'était Aladena. Je dis, mais il s'est passé ça et ça. Il me dit, dis-le au serviteur. Je dis, mais je vais lui dire au serviteur. Mais je ne vais pas ouvrir la porte à lui. Demain, je passe par les eaux du baptême. Je lui dis au pasteur, et le pasteur me dit, ne fais pas de soucis, on va prier pour toi. Demain, on te baptise. Et le lendemain, je raconte cette expérience qui m'est arrivée un soir avant. Et c'était sous un chapiteau. Le peuple entier était en train de pleurer. Parce que l'ennemi croyait, j'avais compris qu'à travers mon père, l'ennemi voulait me faire tomber. Mais il n'est pas arrivé au but. Et je remercie le Seigneur, aujourd'hui ça fait 13 ans que j'appartiens à Dieu. Et il a fait de moi un serviteur de Dieu. La plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est de donner mon cœur à Dieu. Si on vous dit que c'est tout rose, je demande pardon, c'est pas vrai. Il y a des moments où c'est très difficile. C'est rocailleux, il y a des problèmes, il y a des barrières. L'ennemi est là pour nous faire tomber. Des soucis, des problèmes, des maladies. Il y a 8 mois de cela, on avait annoncé à ma compagne qu'elle avait la mauvaise maladie. Non pas un professeur, mais 2 professeurs.
Je viens à une réunion semblable à celle-ci, à Salon de Provence. Et je dis comme cela, je dis au peuple, ma femme va faire un 3e examen. Je crois que Dieu va confondre le 1er et le 2e avec le 3e examen. Une semaine après, elle a fait encore un bilan. Et Dieu a étendu ses mains. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit béni et glorifié. Combien sont dans la joie ce soir? Hier soir, on avait une mission qui a commencé. À la fin de la mission, il y avait une jeune fille de 16 ans. Je l'ai vue naître. Et je ne m'attendais pas à cela. Et je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit, mais bien au contraire, c'est pour réveiller ta conscience. Je répète, si Dieu existe, l'ennemi aussi existe, que le Seigneur le répète. Elle était prise par tous ces démons. Elle a fait un pacte avec le diable. Elle parlait avec ces démons. Et elle disait, tu gardes ma famille. Et je crois que vous l'avez déjà entendu. Parce que les serviteurs vous l'ont déjà annoncé. TikTok. Croyez-moi, le Saint-Esprit m'est témoin que c'est très grave. Et hier soir, on a été jusqu'à minuit en train de délivrer cette jeune. Et encore cet après-midi, ils sont retournés à l'église. Et j'ai annoncé aux anciens que je ne pouvais pas être là parce que j'avais une mission qui était prévue. Et j'ai la voix un peu cassée. Et ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'incliner devant la présence de Dieu. Amen. Et je vais essayer de chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Santo,
Jesús contigo está, aunque todas las cosas te se vengan en contra, Jesús contigo está. Béni soit Dieu, amen. Je suis resté sans vous. Mais Dieu connaît tout, amen. À toi la gloire, Seigneur. Est-ce que vous voulez bien prier le Seigneur? Gloire à Christ. Dans la gloire éternelle. Merci, Sauveur, pour ces moments que nous passons devant ta présence éternelle. Merci pour les cantiques, merci pour le témoignage. Seigneur, nous voulons t'écouter parler à toi, éternel. Te demandons de venir contre un orgueil éternel. Donne-lui le mot à propos, mon Sauveur. Nous ne voulons pas un gros message, nous voulons un mot qui vienne de toi, éternel. Bénis-le, Seigneur, ouvre-le, afin qu'il soit un sujet de bénédiction. Merci pour ce bienfait. Et à toi, je te la gloire, mon Sauveur. Et le peuple dit, Amen. gloire à Dieu. J'ai gardé les bonnes choses dans mon posteur. Je vais lire un passage, alléluia, dans Jean 14, 6. C'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Béni soit Dieu. Pourquoi notre Seigneur, alléluia, il nous a écrit ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est parce qu'il y a des autres chemins qui sont faux. La parole nous dit qu'il est la vie. C'est parce que les autres chemins, c'est la mort. Et il nous dit qu'il est la vérité. C'est parce que les autres chemins sont faux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. N'ayez pas peur, alléluia. Qui veut partir en enfer? Qui lève sa main? Personne? Ben, nous sommes ici. Qui veut être sauvé, partir au paradis? Amen. Mais laisse-moi te dire que pour rentrer au paradis, il y a un chemin à prendre. On ne rentre pas au paradis. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on vient 3 fois, 4 fois par semaine à l'église. C'est vrai. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous chantons des cantiques. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on prie le Seigneur. La Bible déclare, Matthieu 4, verset 17, c'est Jésus qui parle. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Combien ceux qui croient que Jésus va revenir bientôt? Amen. Vous savez, on se déplace, on prêche la parole, on néglige nos familles, on néglige nos foyers, afin que le monde soit sauvé. Amen. Non pas simplement notre famille, mais que le monde entier soit sauvé. Le but de la réunion ce soir, c'est que tu passes des ténèbres à la lumière. C'est que tu passes de l'angoisse à la paix. La parole te dit qui ne donne pas la paix comme le monde donne, mais la véritable paix. Amen. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu ce soir. Peu importe la situation que tu passes, peu importe le péché que tu portes, peu importe ce que tu pratiques, il n'y a pas de situation où Dieu ne peut pas agir. Ce soir, tu te trouves au bon endroit. Ce soir, tu te trouves dans la maison de Dieu. Et Jésus est au milieu d'eux. Combien ceux qui le croient? La Bible déclare qu'il est omnipotent. Il est le Tout-Puissant. Il est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est de partout.
caches rien. Tu peux cacher à tes parents, tu peux cacher à tes enfants, à ta compagne, à ton compagnon. Mais à Dieu, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Le but de Dieu, c'est de te bénir, c'est de te sauver, de te sortir de ton problème, de te sortir de ton état. Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est quoi qui t'empêche d'être un chrétien ou une chrétienne? Le plus important, ce n'est pas moi qui le sache. Dieu le sait. C'est quoi ton problème? Et ce soir, il te tend la main, il te dit, viens à moi. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Mais est-ce que toi, tu le veux? C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien de connaître les cantiques. Mais ça ne va pas faire de toi un sauvé. Si Jésus revient ce soir chercher son église, pose-toi la question, est-ce que tu pars avec Jésus? C'est entre toi et Dieu. L'évangile, la parole de Dieu est simple, mais c'est nous les hommes qui compliquent la parole de Dieu. Combien de fois tu as entendu que Jésus t'aime et il veut te bénir? Il veut te sauver. La Bible déclare qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y en a un loin de la face de l'Éternel. Là même où le diable et ses démons ne veulent pas y aller. J'ai posé la question au début. Personne ne veut partir à l'enfer. Tout le monde veut être sauvé. Oui, mais est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et maître? Je vous ai commenté mon témoignage. J'ai dit simplement dans mon cœur, si réellement tu existes, touche mon cœur. Aujourd'hui, ça fait 13 ans. Il y a une femme malade depuis 12 ans. La Bible déclare qu'elle avait gaspillé tous ses biens. Elle allait du docteur en docteur. Et rien ne s'est passé. Mais elle avait entendu que Jésus passait par là. Et elle avait dit simplement en elle-même, si je pourrais toucher simplement le bord du vêtement, je serais guéri. La Bible déclare qu'il y avait une multitude de gens autour de Jésus. Et simplement, elle s'est faufilée et elle a touché le bord du vêtement. La Bible déclare que dans l'heure même, elle fut guérie. Mais pourquoi? Mais simplement parce qu'elle a cru que Jésus était la solution de son problème. Ce soir, si tu crois que Jésus est la solution à ta vie, qu'il est la solution à ton problème, peu importe ton problème, Jésus est là pour te bénir. Jésus est là pour te sauver. La seule personne qui peut te délivrer de ces chaînes qui te tiennent captif, c'est Jésus. Amen. Au nom de Jésus ce soir, prends la bonne part. Amen. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Amen. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car la Bible déclare que le lendemain ne nous appartient pas. Ce soir je suis ici, et peut-être demain je ne suis plus. Parce que ma vie ne m'appartient pas à moi. Le souffle de vie, c'est lui qui me l'a donné. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, mon souffle lui appartient. Parce que j'ai donné mon cœur à Dieu. Si je viendrais à quitter cette terre, je sais que je parle de Dieu. Je te pose la question. Si tu viendrais à quitter cette terre, où tu vas? Il faut prendre conscience de la vérité. Non pas de ce monde, parce que ce monde est trompeur. Le prince de ce monde, c'est un menteur. C'est le diable. Que le Seigneur le reprenne. Amen. Il a pour but d'aveugler l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Mais je bénis Dieu, parce que ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. La parole de Dieu est annoncée.
Et Dieu veut te bénir. Il faut que tu réalises, même que tu es jeune, ne dis pas je suis trop jeune, bien au contraire. Je vous ai témoigné tout à l'heure, hier soir, on était en train de délivrer une fille de 16 ans. Elle était dans tous ses états. Elle a demandé au diable de protéger sa famille. Au lieu de se tourner vers Dieu, qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant, elle s'est tournée vers le diable. Elle a fait un pacte. Et si vous voyez la beauté que c'est, les anciens étaient un Dieu, c'est impossible de voir ça. Mais c'est vrai. Le but de l'ennemi, c'est de t'amener au tourment. Mais Dieu a choisi des hommes pour annoncer la bonne nouvelle, afin que le monde soit sauvé. Il nous est dit comme cela, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'à l'époque de Noé, la terre était corrompue, que le péché était à son comble. La Bible déclare que les hommes et les femmes ne se doutaient de rien. Je demande pardon s'il y a du deuil. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Et la Bible déclare que Dieu parle à Noé et lui dit de construire une arche. Et vous connaissez l'histoire. La Bible déclare que Noé rentrait avec sa compagne, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. La Bible dit comme cela, que Dieu a fermé la porte. Mais la Bible ne le détaille pas spécialement, mais il a mis entre 80 et 100 ans pour construire l'arche. Combien ça fait de temps que tu entends parler que Jésus t'aime, que Jésus veut te bénir, que Jésus veut te sauver? La Bible déclare dans Matthieu que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus nous a promis qu'il allait revenir chercher les siens. Que celui ou celle qui ne sera pas prêt, qui n'aura pas fait la paix avec Dieu, restera ici. Au nom de Jésus, accepte le Seigneur Jésus comme son nom. Le monde ne t'apporte rien de bon. Bien au contraire, il t'apporte la misère, les soucis, l'angoisse. Vous savez que l'angoisse, ma femme elle a témoigné. L'angoisse amène à la dépression. On commence à prendre des cachets pour l'angoisse. Et l'angoisse amène à la dépression. On dit en dépression, on donne des cachets plus forts. Et quand on est en dépression, on a des pensées de suicide. Et d'où viennent ces pensées de suicide? Ils viennent de l'ennemi. Au nom de Jésus ce soir, que les chaînes qui te tiennent liés captifs soient brisées au nom de Jésus. Que les ténèbres reculent au nom de Jésus et que ta gloire se manifeste. On s'indigne devant la présence de Dieu. Je n'ai pas fini. Mais j'aimerais qu'on s'incline. Alléluia. Il n'y a rien à voir, mais il y a à recevoir. Si tu viens simplement pour passer le temps, il ne va rien se passer. Ne te dis pas, je suis jeune, j'ai déjà mon âge, je suis ancien. Avec tout le respect que je vous donne, tu te trompes. Il n'y a pas d'âge.
Je le crois. Parce que sa parole, elle dit qu'elle ne revient pas à lui savoir faire de l'effet dans le cœur. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de barrière qui puisse retenir le bras de Dieu. Dieu veut te bénir. La Bible déclare qu'il y a 2 brigands à côté de la croix, crucifiés à côté de Jésus. Et il y en a un qui se moquait, il injuriait. Il n'avait pas reconnu que Jésus était le Sauveur et que ce que lui était en train de payer était justice. Et Jésus fait silence. Il ne répond même pas. Il n'ouvre pas la bouche. Mais la Bible déclare que le deuxième avait reconnu. Il reprend son collègue, le brigand. Et je le dis avec mes mots. Il dit ce que nous, on est en train de payer, c'est normal. Mais lui, non. Il avait reconnu Jésus comme sauveur et maître. Et il lui dit simplement ce mot. Rappelle-toi de moi quand tu rentres dans ton règne. Et Jésus ouvre sa bouche. Et lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est quoi qui t'empêche d'être un chrétien ou une chrétienne? Je te le dis en vérité. Si il y a un pasteur qui aurait prêché, j'aurais été à ta place. J'attends pas que le pasteur fasse un appel. Parce que si je te dirais, il veut te détruire, il veut te tuer, il veut te faire du mal, je comprends que tu restes assis. Je comprends que tu ne veilles pas la santé. Mais je t'annonce un Dieu qui t'aime, qui veut te bénir, qui veut te sauver, qui a le pouvoir de te guérir. La Bible déclare qu'il donne la véritable paix. Mais non pas comme le monde donne. Parce que la paix que le monde donne, elle est passagère. À un moment donné, quand tu te retrouves tout seul, chez toi, tu es en train de pleurer. Et il y a l'angoisse qui rentre. Et tu te dis, c'est quoi qui m'arrive? Je vais te dire ce qui t'arrive. C'est le péché. L'ennemi a pour but de te faire pécher et de t'amener loin de la face de l'Éternel. Mais ce soir, la parole de Dieu est annoncée. Le but de Dieu, c'est de te bénir, c'est de te sauver, c'est de te sortir de ton état. Au nom de Jésus, prends la bonne part. Amen. Il dit comme cela, Luc 18 au verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Tu te dis, c'est impossible pour moi. Ce que je pratique, ce que j'ai fait, je ne peux pas être pardonné. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il ne se hâte pas de pardonner. La Bible déclare qu'il use de patience pour sauver un plus grand nombre. Dans Romains 6, 3, il dit comme cela. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mon frère, reprend le premier cantique que tu as chanté. On s'incline, frère et sœur. Et je demande
demanderai aux chrétiens et aux chrétiennes d'intercéder, afin que les chaînes qui tiennent captifs soient brisées au nom de Jésus, que les ténèbres reculent et que la gloire de Dieu se manifeste. Que des âmes puissent passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. J'aimerais faire un appel. Vous savez ce qu'on fait, nous, serviteurs, ce n'est pas du spectacle. On n'est pas là pour faire un concours qui prêche mieux, qui chante mieux. Que Dieu nous garde. On a pour but que tout le monde soit sauvé. Le cantique dit comme cela: Dieu te cherche. Et tu le sais que Dieu te cherche, parce que Dieu t'a parlé plusieurs fois. Je demande aux serviteurs de prier le Seigneur. Je vais faire un appel. Au nom de Jésus, prends conscience que Jésus t'aime. Il veut te bénir. Il veut te sauver. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te glorifier parce que nous voulons ce soir que les ténèbres reculent et que la présence du Tout-Puissant envahisse les cœurs. C'est dans la simplicité que ta parole est efficace. Et nous croyons par le moyen de la foi que le Saint-Esprit maintenant est en train de convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, pousse ton serviteur dans le moyen, dans le cœur du feu. Nous croyons que le meilleur prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, en train d'agir ce soir. Le nom de Jésus. De glorifier le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire et le gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. S'il y a une personne ce soir qui sent son cœur battre, non pas comme d'habitude,
c'est parce que Dieu t'a parlé. Est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et maître? La Bible déclare dans Marc 4, verset 35, c'est Jésus qui parle. Et il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ce soir, Jésus te dit, passe de l'autre bord, donne-moi la main. Je veux te bénir. Je veux te sauver. Viens à moi. Je dirais une personne ce soir qui veut passer des ténèbres à la lumière. Lève ta main de ta place. Nous allons prier pour toi. Au nom de Jésus. Je fais simplement une demande. Que celui ou celle appartienne à Dieu, a donné son cœur à Dieu. Que celui ou celle qui est chrétien ou chrétienne lève sa main de sa place. S'il vous plaît. Chrétien et chrétienne qui lève sa main. Il y a des personnes qui n'ont pas levé la main. C'est parce qu'ils se sentent pas chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et Dieu t'a parlé, Dieu te tend la main, Dieu veut te bénir, Dieu veut te sauver. Et j'ai bien dit cela, le lendemain ne t'appartient pas. Je te pose la question, si Jésus revient ce soir, est-ce que tu pars avec lui? Alors au nom de Jésus, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Dieu veut te bénir. Je fais simplement un dernier appel. S'il y aurait simplement une personne qui voudrait accepter le Seigneur Jésus, lève ta main de ta place et le Seigneur va te bénir. Nous allons prier pour toi.